j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire, même si ça veut dire que j'ai terminé la série. Parce qu'aujourd'hui du coup on se retrouve pour un focus on sur une série que j'ai terminée hier à l'heure où je vous tourne la vidéo. Soit aujourd'hui nous sommes jeudi 27 février. Donc je l'ai terminé hier, mercredi 26 février, et waouh, je suis pas remise encore, j'espère qu'il y aura une saison 2. Bref, trêve de suspense. La série dont je vais vous parler aujourd'hui est Lock and Key. Bienvenue à Key House. Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Mes enfants ont besoin d'un toit. Et il faut que ce soit ce toit-là. Vous êtes mon décor. Oui. Donc, wow les gars, cette série est juste oufissime. Donc, alors au départ j'ai commencé cette série, je ne savais pas de quoi vraiment ça parlait. Voilà, donc elle est disponible sur Netflix. C'est une série originale Netflix. Mais wow. Tout simplement wow. C'est ouf, cette série est juste ouf. Voilà, donc avant de parler quand même de ce que j'ai aimé et tout ça, je vais quand même vous en dire un petit peu plus sur la série en elle-même, sur le behind the scene, si je peux dire ça comme ça, sur l'équipe, les acteurs, tout ça, bref, voilà. Comme je fais habituellement en fait pour les focus on. Du coup je prends mon téléphone puisque j'ai toutes mes notes dessus. Et donc on va regarder ça tout de suite. Faut savoir que cette série je savais d'avance que j'allais l'adorer, sachant que dedans il y a un acteur qui joue dans un de mes films préférés. Ceux qui me connaissent vous savez de quel film préféré je parle. Mais pour l'acteur vous savez pas trouver. Parce que voilà. Et du coup voilà, donc le créateur s'appelle Joey Hill, donc qui est un nom de scène si je peux dire, puisque son vrai nom est Joey King, si mes souvenirs sont bons. En fait son vrai nom et prénom est Joseph Hillstrom King, qui n'est d'autre que le fils de Stephen King, le roi de l'horreur. Et je comprends mieux du coup pourquoi j'ai adoré cette série. Vous savez, j'y ai su quelques temps après avoir commencé la série et je comprends mieux pourquoi cette série envoie... je comprends mieux pourquoi cette série c'est une bombe, très clairement. Le genre, c'est de l'horreur surnaturelle et du drame. Le drame, je suis d'accord, le surnaturel, je suis d'accord à 100%. On pourrait rajouter fantastique. Et horreur, c'est coussi ça, hein, parce qu'il n'y en a pas trop, enfin c'est pas très horrifique, mais ça reste une série sublime, voilà. Le pays d'origine, c'est les États-Unis, hein, voilà. De ce qui est des acteurs principaux, nous avons Emilia Jones dans le rôle de Kinsey, je vais pas y arriver, à chaque fois je veux dire Kinsley, dans le rôle de Kinsey Locke, Connor Jessup dans le rôle de Tyler Locke et Jackson Robert Scott dans le rôle de Buddy Locke, qui joue également le rôle de Georgie dans ça. Voilà, d'où le fait que je sentais que j'allais adorer cette série d'avance. Voilà. Et nous avons également Darby Stanchfield, je suis désolée si j'y prononce mal, qui joue le rôle de Nina Locke, donc la mère. Et donc c'est en fait une série qui est adaptée de comics, enfin de comics éponymes ils disent là, de Joey Hill et également de Gabriel Rodriguez, donc bref, du coup voilà. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous lire le résumé qui a été fait de cette série sur Wikipédia, parce que voilà, Wikipédia, voilà. Donc, Wikipédia nous met, après le meurtre horrible de leur père, les trois enfants Locke, Tyler, Kinsey, Buddy et leur mère Nina emménagent à Key House,
dans le Massachusetts, qui est en fait la demeure ancestrale de la famille Locke, donc de la famille en fait de leur père, et où leur père a vécu étant enfant. En emménageant dans cette maison, ils vont s'apercevoir bien vite que cette maison a de bons petits secrets enfouis, et également les enfants vont découvrir en fait qu'il y a des clés magiques à l'intérieur de la maison qui murmurent, qui les appellent en fait. Et ces clés en fait ont des pouvoirs magiques du coup et ont des facultés différentes. Il y en a une qui permet de transformer des personnes en fantômes, une autre qui permet d'effacer les souvenirs, une autre qui permet de pénétrer dans l'esprit d'une personne, etc. etc. Il y en a beaucoup. Et en fait, ils vont découvrir au fur et à mesure du temps qu'ils ne sont pas les seuls à savoir, à connaître l'existence de ces clés, puisqu'une créature démoniaque est également à leur recherche. Et voilà, plein de petites péripéties vont arriver. Et c'est une série qui est très très bien. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Ça va me faire remonter toutes mes émotions, je vais pleurer. Non, peut-être pas, mais voilà. Alors, faut savoir que j'ai dévoré cette série. Très clairement, je l'ai dévorée. Voilà. Parce que elle est sublime. Il y a des passages où ça va être drôle, il y a des passages où ça va être émouvant. Il y a un épisode, étonnamment c'est pas le dernier, mais il y a un épisode qui doit être le 6e ou 5e, je ne sais plus, ou peut-être aucun des deux, qui m'a fait pleurer parce que en fait c'est un épisode qui est très dans l'émotion, très dans la tristesse, et même si il se passe, enfin même si le truc en général est pas drôle, c'est la fin. La fin est juste ouf et la fin m'a fait pleurer très clairement parce que cette personne, la personne dont il est question change, et c'est vrai que c'est assez émouvant à regarder. Et j'ai encore une question qui me turlupine à propos de cette personne, où il est passé, parce que très clairement il se passe un truc, mais moi je me dis non, ils peuvent pas stopper là, c'est pas possible, je veux dire, il est pas vraiment dans cet état là, donc enfin il est obligé à un moment de revenir, c'est pas possible, il ne peut pas partir, bref, j'étais pas bien. Et franchement, waouh, la bande son aussi, la bande sonore de ce film, les musiques utilisées sont juste trop bien. J'en ai chasamé beaucoup et ouais, genre elles sont trop bien, il y en a pour plusieurs sentiments et c'est trop bien. Franchement la soundtrack de ce film est juste ouf. Après, faut savoir que moi j'ai eu la bonne idée, la très bonne idée de liker toutes les photos du compte Instagram Lock & Key. Et à un moment je suis tombée sur une petite photo où, comment vous dire, que ça m'a annoncé la fin du dernier épisode. Donc en fait la meuf s'est spoilée avant même d'avoir fini. Et il faut savoir que j'avais fait la même chose pour After. Pour After, je crois que, je sais pas, 2 jours avant d'aller voir l'avant-première dans ma ville et tout, j'avais vu la dernière image du film sur Insta. Mais la dernière image, hein, pas la dernière scène, mais vraiment juste l'image. Comment vous dire que j'avais un seum pas possible, parce qu'en 2 jours c'était impossible d'oublier l'image, même si j'ai une mémoire de poisson rouge. Et là bah du coup ça a fait la même chose, parce qu'en plus moi faut savoir que les petites énigmes et tout, bah j'y arrive bien. Donc là j'ai vite fait le rapprochement et j'étais mais pas bien, ça m'a foutu un seum pas possible, surtout que j'étais pas bien loin de la fin et que je savais que j'allais la dévorer la fin, donc enfin voilà, j'allais pas attendre 1 an avant de voir les derniers épisodes. Donc comment vous dire que mon seum était à ce niveau-là. Voilà. Mais voilà. Mais le pire c'est que ok, il y a cette photo. Mais la meuf, elle a l'idée d'aller sur YouTube au moment où elle regarde le dernier épisode et de chercher une scène précise qu'elle a adorée. Et puis là, elle voit Lock & Key, Ending Explained, donc la fin expliquée, et puis là elle voit Lock & Key, Final Twist. J'ai vu ça, genre après j'avais le mot Final Twist qui tournait
tournait en rond dans ma tête. Dans ma tête, là, j'étais final twist, final twist, final twist, final twist. Ça faisait ça sans cesse jusqu'à la fin. Voilà. Et puis arrive la fin, évidemment. Et puis bah moi, et bah je devine avant même, vu qu'elle a eu la bonne idée, la madame de voilà. Ah, je suis quand même con sur les bords moi des fois. Mais du coup avec tout ce que j'avais vu, bah à la fin en fait je te l'ai deviné. Je te l'ai deviné, mais ça m'a quand même beaucoup affecté. Hier soir j'étais avec ma soeur pour la regarder, mais ma soeur elle me regardait et à un moment elle me sort « T'es folle Laura ?» Ok, merci. Je le sais, hein, je sais que je suis folle, surtout devant des films, devant des trucs où je m'attache énormément. Je sais que je suis folle. Faut pas être avec moi devant mes films préférés, devant mes séries préférées. Sinon, je peux vous dire que vous m'internez directement, vous m'emmenez à l'hôpital psychiatrique directement. Parce que c'est vrai que des fois, je pense que je fais peur. Parce que j'ai des réactions. En fait, je suis le genre de meuf qui peut être très fermée. Où les expressions, enfin elles arrivent pas tout de suite, ou elles arrivent après, ou tout ça. Par exemple pour les trailer reactions, souvent quand je les regarde, je me dis mais je suis pas drôle, j'ai aucune expression, enfin je les ai après, mais même, enfin elles sont pas toutes là. Donc en fait, voilà, je suis le genre de fille qui est fermée, qui peut n'avoir aucune expression. Et à contrario, il y a des moments où je vais être ultra expressive. Mais quand je dis ultra expressive, c'est expressive H24, je vois un truc, je fais waouh ou voilà. Non mais des fois les gens doivent me prendre pour une folle tellement que je suis expressive. Parce que enfin voilà, je suis vraiment, je sais pas, bipolaire ou lunatique ou je ne sais pas. Parce qu'il y a des moments où je vais être très fermée, les gens ne savent pas ce que je ressens ni rien. Mais il y a des moments où ils vont le savoir parce que ça se voit sur ma tête. Mais voilà, donc c'est vrai que là pour le coup, là ce dernier épisode, là j'étais en mode très expressive et c'est vrai que ma soeur m'a sorti t'es folle. Voilà, elle m'a sorti dans le plus calme comme ça, t'es folle, voilà. Donc voilà. Les images de cette série sont juste sublimes. Il y a quelques plans où on voit un petit peu que c'est du... Merde, le mot français. Ah, je n'ai pas le mot français. Fond vert, du fond vert, voilà. Il y a des plans où on voit que c'est un petit peu du fond vert. Mais il n'y en a pas à chaque épisode et non plus à chaque minute, hein, faut pas exagérer. Et waouh, vraiment les images sont sublimes, la qualité est top, vraiment la qualité elle est top. Les plans sont bien pris parce qu'il y a des plans où on a l'impression que ça bouge et moi je sais pas mais ça me stresse parce que j'ai l'impression que c'est pris sur le vif ou que enfin cette scène a été tournée un petit peu en mode rapidos ou enfin du coup en fait pour moi ça me fait un peu un film footage, donc dans le genre de Blair Witch, comme si c'était effet caméra réel. C'est vrai que je suis pas forcément fan de ces types là de films, mais en soi ça m'a pas forcément gênée. La colorométrie, vous savez que j'adore tout ce qui est en rapport avec les couleurs, la colorométrie, tout ça. Voilà, et franchement la colorométrie sur cette série est vraiment top. Elle change pas forcément selon les plans ni rien, ou selon les époques à laquelle on est, mais je trouve qu'en fait que la colorométrie générale en fait est vraiment très belle et je trouve que ça match très bien avec l'esprit de la série et vraiment ça rend très bien et il y a des couleurs qui sont sublimes, notamment le bleu à un certain moment qui est juste sublime. Voilà, bon aussi c'est une de mes couleurs préférées, mais voilà. Mais oui, du coup la colorométrie est vraiment top. Les plans, la colorométrie, les musiques, franchement voilà. Le jeu d'acteur est topissime. Il y a des acteurs qui sont trop choupinous, genre quand ils jouent et tout, enfin, et leur rôle en général est juste waouh. Il y a un acteur que franchement, si j'ai l'occasion de le rencontrer, mais genre enfin, je sais pas, je le serre dans mes bras, je lui déballe mon amour pour son jeu d'acteur ou je ne sais pas, parce que le gars tient super bien son rôle, bon aussi c'est dans le personnage, mais l'acteur fait quand même beaucoup, parce que enfin si on a des doutes et tout, bah voilà, mais ça, il a une gueule en fait qui fait que on se doute pas que voilà, et
il le tient jusqu'au bout et au bout t'es là, t'es... Non, c'est pas vrai. Non. Donc t'es là, t'es... Non. Voilà à quoi je ressemble devant une série, genre je parle toute seule, je suis très expressive. Vraiment je suis folle par moments. Mais wow, cette série est juste oufissime, vraiment, enfin... Tout est fait en fait pour que ça réussisse, pour que ça se colle bien, que ça matche bien et au final on comprend tout. Dernier épisode, le puzzle est complet mais on entame sur un autre puzzle. Et ça c'est le genre de série que j'adore, mais du coup j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que en fait, si vous voulez, il y a des séries que j'adore et tout, où le dernier épisode enchaîne sur un nouveau puzzle ou une autre intrigue, voilà. Mais qu'on apprend qu'il n'y aura pas de suite, bah, t'es pas bien en fait, t'es pas bien, t'es en bad mood, t'es voilà. Et là cette série vraiment j'espère qu'il y aura une saison 2, même si je pense qu'il y en aura une, puisque je sais plus quel jour, en continuant la série, j'ai vu qu'il était dans le top 10 de Netflix France, cette série. Et pas non seulement dans le top 10, mais dans le podium en number 1. Voilà. Cette série est à la première place du top 10 de Netflix France. Donc comment vous dire que quand on voit ça, c'est que ça doit être une série vraiment top. Et ça l'est. Ça l'est, vraiment. Donc voilà. Je pense que j'ai fini d'en parler parce que je rabâche parce que j'ai pas envie de spoiler. Voilà, vous me connaissez, j'aime pas spoiler. Enfin... Mais faut que j'en dise un minimum pour donner envie. Mais je pense aussi que vu que je suis expressive, les gens voient à quel point, comment je parle de cette série. Et sentent, je pense, qu'au fond, je l'aime de tout mon cœur, cette série. Et voilà, donc... Voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, mais je pense que ma tête, mon ton et tout ce que je dis fait que vous comprenez en fait de ce que je ressens avec cette série et que cette série est bien en fait tout simplement. Et elle est même plus que bien, elle est top, elle est folle, elle est éblouissante, elle est surprenante, elle est... Les gars, je suis dégoûtée. Ma caméra a planté, enfin elle a pas planté mais en fait la carte était pleine. Donc voilà, je crois que j'ai parlé au moins 5 minutes et sans que ça enregistre. Voilà, on adore. Du coup j'étais en train de dire qu'il y a trop d'adjectifs en fait pour décrire cette série, vraiment. Ils arrivent à tout vous ficeler, à tout faire en sorte que vous ayez vos réponses à la fin de la série, mais en vous posant d'autres questions. Et ça c'est ouf, mais ils savent y faire. Et voilà, donc c'est vraiment topissime. Bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi il y a eu du coup ce petit problème de carte là qui m'a un petit peu cassé, mais j'ai kiffé vous faire cette vidéo parce que c'est une série que j'ai adoré regarder, que je ne suis toujours pas remise, voilà. Dans la barre d'infos, là-bas, en dessous, vous trouverez le compte Instagram d'une personne que je suis et qui parle de cinéma, donc de films, de séries, qui donne des actualités, tout ça. Et je vous conseille d'aller suivre. Je vous conseille d'aller suivre ce compte parce qu'il est vraiment complet, sur plein de styles différents. La personne qui le tient est très sympa. Elle demande d'ailleurs tout le temps, ou très très souvent, l'avis des personnes sur un film ou une série qu'elle a vu. Et elle met souvent les avis du coup de ses internautes dans ses avis posts. Donc c'est très intéressant à lire, c'est très intéressant pour les cinéphiles comme nous. Et du coup voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré vous la tourner. J'espère avoir donné envie à beaucoup d'entre vous de regarder cette série. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment, n'hésitez pas. Vous aurez également un petit sondage juste ici avec 2 propositions de films ou de séries, je sais pas, je verrai certainement de séries vu qu'on est dans les Focus on séries. Pour savoir quelle vidéo vous voulez en fait la prochaine fois en Focus on série ou film, on verra. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à me donner une série, des recommandations dans les commentaires.
N'hésitez pas à donner votre avis sur cette série. Bref, voilà. Et du coup, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. I try to play it nice, but oh.